Live maintenant. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro, je crois, 58 de retour à Las Vegas. Le sujet d'aujourd'hui, de quelle façon l'argent que vous dépensez peut être une contribution à votre vie. Et si justement l'argent que vous dépensez pouvait justement non pas être une perte, mais devenir une contribution à votre vie. Je vous explique. Tout ce qui est dans notre vie, tout ce qui est sur la planète, dans le fond, a une énergie. Et en ayant cette énergie, il y a des énergies qui vont contribuer plus à notre vie que d'autres. Et c'est pas à partir du jugement que ceci va se faire, mais c'est plutôt, non pas à partir de ce qu'on en pense, mais plutôt en posant des questions à ceci et en recevant la contribution énergétique de ceci. C'est-à-dire qu'il se peut que quand vous allez poser la question, est-ce que ceci contribue à ma vie, qu'au niveau de l'énergie, il n'y ait rien qui soit là, qui soit en place. Ou bien il se peut également que, justement, lorsque vous posez la question, que l'énergie devient soit légère ou qu'elle s'expanse, c'est-à-dire qu'elle se développe, il y a beaucoup d'espace qui est créé à ce moment-là. Et c'est vraiment ici... voilà, en posant des questions, et je vous invite vraiment à être honnête avec vous-même lorsque vous posez les questions. C'est pas ici de recevoir ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez que ce soit. Mais c'est vraiment ici, je vous invite à détruire et décrire toutes les pensées, sentiments, émotions, toutes les attentes que vous avez de ce que vous voudriez que ce soit. Voilà, les attentes, les projections, les séparations, les rejets, les décisions, les jugements, les calculs et les conclusions de ce que vous avez tiré de ceci. Donc, je vous invite vraiment... Bonjour Jackie! Je vous invite vraiment ici à poser des questions. Et lorsque vous posez des questions, si vous avez l'impression que vous avez une attente de ce que ça devrait avoir l'air, je vous invite vraiment à détruire et décrire ceci. L'attente que j'ai ici par rapport à ceci. Ce que j'aimerais que ce soit. Ou bien, parfois, ça peut être un calcul. Le calcul, OK, ben c'est sûr que si j'achète ça, c'est ce qui va se passer. Hein? Ou bien une conclusion par rapport à ceci. Un calcul, c'est si je fais ça, et avec ça, bien sûr, ça va donner ça. Encore là, ça ressemble à une conclusion, le calcul, mais c'est souvent... On a tellement appris à fonctionner à partir de la logique que voilà, on devient cet ordinateur qui tout a été mis en marche, tout a été programmé, et si on ne prend pas conscience de ceci, on va souvent fonctionner à partir de pensées qui ont déjà été mises en place. Et c'est difficile de s'ouvrir aux possibilités ici. C'est difficile lorsqu'on vit à partir de ceci. Bonjour Marie-Christine. C'est difficile de fonctionner à partir de possibilités si on revient toujours par rapport à ce qu'on a, voilà, à ce qui existe déjà et aux pensées. Parce que toutes les pensées que nous avons, toutes les conclusions, les jugements, les attentes ont une énergie. Et êtes-vous prêt et prête à recevoir des énergies différentes, c'est-à-dire l'énergie de la conscience qui est là autour de nous. Et êtes-vous prêt à recevoir justement ce que ça va créer lorsque vous choisissez quelque chose? Donc, je reviens ici par rapport à l'argent. Voilà, je vais donner un exemple. Parfois, les exemples sont beaucoup plus faciles. Oui, je suis revenue. Nadia, bonjour. Nadia, coucou. Bonjour Nadia de Nouvelle-Calédonie. Voilà, à un moment donné... ici, justement, l'argent que vous dépensiez, l'argent qu'on investit, l'argent qu'on dépense, peu importe, pour toutes les raisons que vous dépensez, si vous choisissiez en dépensant votre argent, ce qui va créer votre vie. Bonjour, bonjour. Bonjour Julia, excuse. Avec le soleil, je ne peux pas vraiment voir aussi facilement les noms ou ce qui est écrit sur l'écran, mais gênez-vous pas si vous voulez ajouter quelque chose. Et voilà, tout a une énergie. Et il est possible que ce que justement l'argent nous permet
nous permet voilà, de nous procurer des choses ou de faire des choses. Et en même temps, utilisez-vous votre argent pour créer ce qui va contribuer à votre vie. Et le meilleur moyen de savoir, c'est de poser la question. Si je choisis d'investir mon argent dans ceci, que sera ma vie dans 5 ans? Et encore là, c'est pas d'aller dans votre mental, c'est pas aller dans vos conclusions. Ce n'est pas d'aller dans le monde énergétique de vos pensées, sentiments, émotions et tout ce que je disais tantôt, mais c'est plutôt de baisser vos barrières et de recevoir au niveau de la conscience et recevoir au niveau de la conscience que ça créera pour vous. Je vous donne un exemple. Même les cadeaux qu'on fait aux gens. Hein. J'avais à un moment donné, je voulais acheter un cadeau à ma mère pour sa fête. Bonjour Jacques. Je voulais lui acheter un cadeau. Je voulais lui acheter des boucles d'oreilles en perles. Et je suis devant un dilemme. J'ai une paire à 50 $ et l'autre à 100 $. Je les aime les deux. Et là, je dis, laquelle je prends? Avant, la logique aurait probablement été celle où est-ce que j'aurais pris celle à 50 $ sans me poser de questions. Et là, je me suis amusée à voir au niveau de la contribution. Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Et bonjour Wafé. Et quand j'ai posé la question par rapport à la paire de 50 $, c'était quelle sera sa vie dans 5 ans si je choisis la paire de 50 $. Et sa vie ça créait la même chose, les 50, celle à 50 ou celle à 100 $. Je fais, et si je lui achète celle à 50 $, que sera ma vie dans 5 ans? Et celle à 50 $ pour moi ne créait tellement peu dans ma vie. Et quand j'ai posé la question pour celle à 100 $, wow, la joie et l'expansion qui était dans mon univers, c'était présent. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va poser la question, c'est ce qui est le plus cher qui va créer plus. C'est pas ça. C'est vraiment ici de recevoir ce qui va créer plus, sans aucun point de vue. Et comme je disais, si vous avez un point de vue, je vous invite à le détruire et à le décréer. Donc, j'ai choisi, je dis, OK, j'ai le choix, ou je dépense 50 $ de plus, et ça crée quelque chose dans ma vie, ou bien je choisis celle de 50 et ça ne crée pas grand-chose dans ma vie. Alors, j'ai choisi celle à 100. Et parce que je choisis de plus en plus de choisir ce qui contribue à ma vie. C'est-à-dire que ici, justement, quand on choisit ce qui contribue à notre vie, imaginez, avez-vous des gens qui contribuent à votre vie? Phénoménal contribution. Ah, cool, merci. Avez-vous des gens qui contribuent à votre vie? Est-ce que ceci est, le mot qui me vient, est-ce que c'est inestimable? C'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer la valeur de ceci, mais on sait qu'on est rempli de gratitude, on est reconnaissant par rapport à ceci. C'est au niveau de l'énergie aussi que ça se passe. Hein? Donc, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on choisit d'investir, dans lequel on choisit d'investir avec notre argent, va nous permettre ceci va contribuer ou non à notre vie. Alors, et même pour les cadeaux que vous faites pour les autres, n'est-ce pas merveilleux, hein? De choisir les cadeaux que vous offrez aux autres qui vont contribuer à leur vie et en même temps qui vont contribuer à la vôtre. Hein, pour moi, c'était une nouvelle... Wow! Est-ce possible que je fasse des choix qui m'amènent à choisir ce qui contribue à la vie des autres et qui contribue à la mienne? On a souvent été dans cette réalité, on a souvent été programmés à donner, et nous, c'est pas important. Et si justement, on était ici, puis en même temps, il y a cette autre façon de penser, on est ici pour vivre notre vie. Et en même temps, c'est ça, ici, on pouvait, choisir ce qui va créer encore plus pour nous et pour tout le monde aussi en même temps. C'est l'invitation ici que je vous invite en vous posant ces questions-là. Ici, justement, votre argent pouvait vous permettre, l'argent que vous dépensez, pouvait vous permettre de créer la vie que vous désirez. Et là, je suis dans un espace à l'ombre, je vais prendre le temps de lire ce que vous m'avez écrit
parce que sinon au soleil ce matin, je ne vois rien. Hello Edith, tu as retrouvé ton chez-toi? Oui, je suis revenue chez moi hier. Bonjour Cindy. Julie nous dit merci. Quelle contribution dans ma vie en dépensant et quelle création vais-je créer dans ma vie? J'adore cette question. Je ressens plus de liberté sans culpabilité. Ouais. Voilà. Hey, merveilleux! Oui, et si c'était... On a souvent été... c'était mal, en tout cas, dans toutes ces vies, entre autres, de religion. Où est-ce qu'on a fait des vœux, des promesses, serments. Voilà, tous ces vœux, promesses, serments. Que vous avez fait serment, tous les serments, voilà, contraignants et serment de sang, serment d'alliance, serment d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses que vous avez eues au fil des temps. Vous avez fait au fil des temps en dimension, espace, réalité, ça pour toujours et à jamais, qui vous maintient à toujours être au service des autres et jamais vous inclure, de toujours être dans cette, comment je dirais, dans ce genre de cycle de donner à l'autre sans jamais vous inclure, c'est-à-dire toujours en vous oubliant. Hein? Et si justement vous pouviez être une contribution dans la vie des autres, mais en même temps que c'était une contribution pour vous, ça peut aller jusque-là aussi. Pas ça peut aller. Et si vous choisissiez ceci dans votre vie, c'est-à-dire que choisir ce qui contribue à votre vie, ce que vous donnez aux autres, le temps que vous donnez, les services que vous rendez aux autres. Ici, c'était vous choisissiez ce qui contribuait à votre vie, qui contribuait à créer le futur que vous désirez créer pour vous. Ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule. Hein? Donc, c'est vraiment ici. Oui, allez-vous tout détruire et décréer ceci? J'ai oublié. Right and wrong, good and bad, pocket, pot, online, shorts, boys and beyonds. Voilà, et ici, on était ici pour créer plus dans la vie, dans notre vie, et en même temps dans la vie de tous. Non pas à partir d'intérêts personnels, et ça, je veux vraiment l'amener lors d'une autre capsule également, mais par rapport à ce qui va créer plus pour tous, nous incluant également. Hein? Là, je sens que je pourrais partir là-dessus, mais je ne veux pas nécessairement aller là aujourd'hui. Donc, ça fera l'objet d'une autre capsule. Mais voilà, ici, en achetant, et je vous invite même toute une... J'ai tellement d'idées en même temps, là, j'espère juste que ça va être clair la façon que ça sort. Il y a tout ce qui existe sur la planète a de l'énergie. Vos vêtements, les crèmes que vous utilisez pour votre corps, les voyages que vous faites, voilà, tout a une énergie. Et il est possible de recevoir la conscience de tout ceci. J'en parlais à un moment donné lors d'une capsule précédente au niveau de ma voiture, mais je pense que peut-être ça a été coupé. Je devrais peut-être la refaire, celle-là. Voilà, même nos voitures ont une conscience et on peut leur poser des questions et nous allons recevoir la conscience de nos voitures. Vos vêtements ont une conscience. Et c'est vraiment ici, je vous invite à regarder si vous... je suis sûre que vous avez déjà vécu ceci. Vous avez gardé tous les vêtements que vous aviez dans votre garde-robe. Et certains n'étaient comme, c'était plus vous. Hein? L'énergie qui était là n'était plus qui vous étiez. Donc, je vous invite également, lorsque vous achetez des vêtements, à choisir ceux qui vous font vibrer. Ceux que c'est un wow. Et non pas ceux qui font ça, c'est ce que ça va créer dans votre vie. Ça va vous maintenir en place. Ceux qui vont faire wow, va faire en sorte, là je parle de vêtements, mais ça peut être tout dans votre vie. Ça va être même votre voiture. Hein? Miles, c'était le choix qu'il avait fait lorsqu'il avait acheté sa nouvelle voiture. Il avait le choix entre une 2017 et une neuve. Et quand juste à être en présence de l'énergie de la voiture, il savait que la 2018, ça ouvrait tellement plus dans son univers. Et il est tellement content d'avoir fait ça parce que sa voiture aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois qu'il l'a. C'est toujours un wow à chaque fois qu'il la regarde. C'est la même chose pour moi. J'ai acheté ma voiture il y a 9 ans. Et encore aujourd'hui, c'est un wow quand je la regarde. Donc, êtes-vous prêt justement à investir votre argent
pour ce qui va contribuer à votre vie, ce qui va faire en sorte que quand vous allez regarder ceci, quand vous allez être en présence de ceci, c'est un wow que ça fait dans votre vie. Là, je parle au niveau des avoirs. Imaginez tout ce que si vous aviez tout ce qui était dans votre vie, était là au niveau de l'énergie pour contribuer à l'être que vous êtes. Ne serait-ce pas merveilleux? Est-ce que ça changerait la qualité de votre vie? Probablement. Voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui vous partager. Et là, j'ai un peu de difficulté. Ok, je vais tourner. Cool. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si justement, vous commenciez ou vous continuez, parce que probablement que certaines d'entre vous, vous faites ceci, et parfois ça se fait de façon totalement naturelle, de vous procurer dans votre vie, utiliser votre argent pour créer voilà, la contribution, pour choisir ce qui va contribuer à votre vie et en même temps pour choisir, pour créer le futur que vous désirez. Désirez-vous un futur où est-ce que tout ce qui est autour de vous contribue à votre vie, ou si vous désirez un futur où est-ce que vous avez toujours à faire, voilà, pour pouvoir, pour que ça crée une contribution à votre vie. Voilà. Donc, je vous remercie à vous tous. Bonne journée et à la prochaine. Bye bye.